Le tapage médiatique orchestré au mois de décembre 2020 sur une probable fin d'un calvaire qui dure depuis de nombreuses années s'est avéré impopulaire. La réalité des coupures intempestives de l'énergie électrique est restée en surface. La deuxième visite de travail du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundwe Somba à Garoua, en l'espace de 3 mois, montre que le malaise, celui des délestages, est profond. Le miné est venu une fois de plus s'enquérir de la situation, preuve que les explications données au ministre au mois de décembre sur la crise énergétique que traverse la région du Nord n'avaient pas été suffisantes. Sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, le miné a de nouveau foulé le sol de Garoua. Et sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, qui a demandé que je vienne de voir exactement ce qui se passe ici dans le Septentrion en matière de fourniture en énergie électrique, parce que les informations que nous avons reçues, les rapports de nos collaborateurs, les rapports des autorités administratives font état d'une augmentation des durées de délestage dans cette partie du pays. À vrai dire, la réalité du terrain a rattrapé les propos du ministre, lui qui annonçait la fin du calvaire, tout au moins sa réduction l'an dernier. En effet, 15 générateurs sont tombés en panne à la centrale thermique de Djamboutou. Et la population qui broie du Nord, en cette période de forte chaleur, avait droit à une explication. Le premier constat que nous faisons, c'est qu'il y a une quinzaine de machines qui sont actuellement en arrêt ici même à Djamboutou, qui est l'une des principales centrales thermiques qui alimentent les 3 régions du Septentrion. Et pourquoi ces 15 machines sont en arrêt? C'est pour des raisons de maintenance. Les contraintes techniques, les contraintes environnementales obligent à respecter les programmes de maintenance, sinon nous allons perdre toutes ces machines. Malheureusement, ce programme de maintenance a pris du temps parce que les pièces de rechange qui doivent être utilisées pour remettre en service ces groupes ne sont pas arrivées à temps. Et NEO les a régulièrement commandées, mais pour des raisons qui sont principalement dues à cette pandémie du coronavirus, ces pièces ne sont pas arrivées à temps. Les chaînes logistiques ne fonctionnent plus avec autant de fluidité que cela était avant le coronavirus. Comme au mois de décembre 2020, le meilleur est donc à venir. La vérité, c'est que Corona a tout touché. Corona est passé partout. C'est juste une question d'heure et de jour, a annoncé le miné. La cargaison des pièces commandées, à en croire le ministre Essomba, a foulé le sol du Cameroun il y a quelques jours. Et le premier convoi serait même dans la capitale régionale du Nord. Mais la bonne nouvelle, c'est que la première cargaison est arrivé avant-hier par avion. Le camion vient d'ailleurs d'arriver ici même à Garoua. Il y a un autre qui est arrivé à Ngaoundéré. Donc les travaux de maintenance vont effectivement démarrer dès lundi. Et toujours la bonne nouvelle, 2 autres cargaisons sont annoncées courant semaine prochaine. L'occasion faisant le larron, le ministre Gaston Elundwe Somba a encore donné des instructions fermes aux responsables des NEO de la région afin que les 20 mégawatts annoncés soient injectés dans le réseau interconnecté dans les brefs délais en tant que solution de court terme en attendant celle du long terme. J'ai donc donné instructions fermes à NEO pour que les 20 mégawatts qui ne sont pas disponibles aujourd'hui du fait de ces problèmes de maintenance, que ces 20 mégawatts soient progressivement mis dans le réseau et ceci au plus tard le 12 avril 2021. Parce que nous voulons bien que quand cette partie du pays va entrer en période de Ramadan, que cette production soit disponible. Donc d'ici le 12, et ça va aller de manière progressive, mais au plus tard le 12, le réseau interconnecté Nord va recevoir 20 mégawatts
supplémentaires qui vont donc permettre de réduire de manière considérable la durée des délestages que nous constatons aujourd'hui. La région du Nord, comme d'ailleurs de nombreuses autres régions du Cameroun, vit la dure épreuve des délestages. Le barrage de Lagdo, inauguré en 1984 avec une capacité de production de 72 MW, produit aujourd'hui seulement 28% de sa capacité initiale. Une situation qui est la conséquence des saisons sèches prolongées. À cela, il faut ajouter la question du sable qui a envahi le lac. Cette triste réalité a fait émerger des interrogations. Pourquoi ne pas envisager l'usage du solaire? C'est d'autant plus que la région est un réservoir inépuisable du soleil. A-t-on suivi ici et là? Ces questions posées depuis de nombreuses années sont restées sans réponse. Vivement que cette fois-ci soit la bonne, car le Ramadan, moment d'abstinence et de piété pour nos frères musulmans, c'est pour bientôt. Pendant la période de jeûne pour le Ramadan, nous avons instruit à Eneo de tout faire pour que entre 18h et 22h, qu'il n'y ait pas de délestage dans les ménages et ceci dans l'ensemble du septentrion.